devons travailler ensemble, main dans la main, pour redresser notre pays, car l'union fait la force. Mes chers camarades élèves, nous devons rêver de ce qui est bien et bon pour le Tchad, car un être humain sans rêve n'est pas un être humain. Martin Luther King, ardent défenseur des causes des Noirs aux États-Unis, a dit « I have a dream ». Aujourd'hui, moi aussi, je vous dis, j'ai un rêve. Je rêve d'un Tchad prospère où toutes les conditions de vie seront réunies pour tous. Je rêve d'un Tchad où tous les droits, je dis bien tous les droits des femmes seront respectés. C'est la raison pour laquelle, très chers camarades filles, je demande de ne pas baisser les bras. Ne perdez pas espoir. Nous, les filles, devons travailler durement à l'école pour réussir. Ne nous disons pas que notre beauté suffit à elle. Mes chères sœurs, il y a des hommes qui pensent dur comme faire que la place de la femme est à la cuisine. Montrons-leur qu'ils ont tort et obtenons d'excellents résultats à l'école. Mes chers camarades garçons, nous sommes vos sœurs et sans votre soutien, nous ne réussissons pas. Mes chères sœurs, j'insiste, je persiste et je signe, gardons espoir car l'espoir fait vivre. Le grand poète Aimé Césaire a dit « Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir gagner chaque pas. » Nos sœurs Bouchra et Yusra ont déjà fait le premier pas. C'est à nous d'accomplir les restants des pas. Mais nous ne pourrons le faire sans l'éducation. Messieurs les enseignants, vous êtes nos seconds parents et notre éducation ne se fera pas sans vous. L'éducation d'une fille est essentielle à son émancipation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Mme Hinda Debit, nos premières dames de la République du Tchad, a fait de l'éducation des jeunes filles sa priorité absolue. Chers parents, très chers camarades, mon vœu le plus cher est que chaque fille reçoive une éducation de qualité, car éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Je ne saurais terminer sans adresser une fois de plus, au nom de tous les élèves du lycée Étoile Polaire, nos remerciements les plus sincères à Mesdames Bouchra et Yousra d'accepter de s'exprimer ici ce soir et du combat qu'elles mènent pour l'égalité des genres. Je remercie également nos camarades et enseignants du lycée Coscom, Adventiste, Tilam, Ikra, Bahar et Fort Lamy qui ont honoré de leur présence à cet événement. Je vous remercie. De différentes personnes, mais qui partagent les mêmes centres d'intérêt et les mêmes motivations. Étoile Polaire a des buts, de pousser les jeunes à aller loin, de dépasser les limites, et de réaliser des choses. Chères grandes sœurs, je vous assure qu'à plusieurs reprises dans les bouches modestes ou dans des bouches augustes, nous avons entendu parler de vos caractères. C'est toujours dit avec respect, avec affection. On vous regarde, vous nous faites penser à ces grandes dames d'autrefois dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Ce sont Zenaba Kamara, Adama Pari Ndiaye et Meram Djam. Il y a de l'égime en vous. Vous êtes symbole. Ce que vous êtes d'abord, travailleuse, et nous les jeunes Tchadiens, on aime le travail. Pas de commentaire aujourd'hui, juste une merveilleuse beauté. Vous avez de charmants rêves et il est naturel pour nous de vous féliciter pour votre réussite et votre temps sur l'œuvre, le Tchad de nos rêves. Un livre, c'est un navire dont il faut libérer les amènes, un trésor qu'il faut extraire d'un coffre verrouillé, baguette magique dont tu es le seul maître si tu sais le mot. Contrairement aux autres pays, le beau Tchad n'a pas eu la chance de briller sur l'arène de la littérature africaine. Le Sénégal se glorifie d'avoir eu comme fils le roi Sédar Senghor. Les Maliens, eux, heureux d'avoir partagé la terre avec Seydou Badian.
Et aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir des grands comme Baba Mustafa, Didi Ali Sougoudi, Dr Ali Abdelrahman Agar et sans oublier Yousra et Boucherandi. Chers camarades, nous sommes en train de s'intéresser à la lecture et ce que disent nos écrivains. Pourtant, nous devons s'allier derrière eux pour nous représenter et faire face aux autres. Ces dernières années, des écrivains tchadiens modernes publient de nouvelles, des romans et de haute qualité. Nous devons être fiers et les remercier. On ne peut pas parler de la littérature sans lecture. Donc la littérature a vraiment besoin d'être encouragée. Il nous faut une forte sensibilisation à notre niveau. Nous n'avons pas une culture de lecture et nous ne devons pas atteindre donc réunissons-nous pour faire créer des bibliothèques. Il nous manque aussi une politique de culture et nous devons les naître. Chers camarades, la lecture est une idée précise pour apprendre à exprimer et à penser. La lecture est une éveil de l'âme et du cœur. Elle est une ouverture sur un monde enchanté. La lecture aide aussi avec la communication. Nous devons être optimistes pour un meilleur de notre monde. Chers camarades, nous devons vraiment féliciter ces dames qui sont présentes ici. Avec grand, nous avons eu la joie de participer avec eux des rencontres comme ça et c'est rare. Nous vous remercions vraiment, chers sœurs, d'avoir nous donné cette chance de lire vraiment pour se cultiver des chats et de nos rêves. Et sans oublier, nous remercions vraiment toute la présence et sans oublier aussi nos grands frères de l'année passée qui ont fréquenté Étoile Polaire et qui viennent de loin pour l'assister. Merci une fois de plus et gagnons vraiment la confiance des deux sœurs pour leur cultiver. Merci à votre camarade Goukouni. C'est un jeune très dynamique parce que c'est lui qui a l'initiative de cette rencontre. Merci à tout le complexe scolaire Étoile Polaire, au corps dirigeant, donc les proviseurs, les directeurs, à votre fondateur, M. Kelly Abdallah, au corps administratif et professoral et à vous, chers élèves. Je voudrais dire aussi que nous sommes très ravis que d'autres établissements aient été associés à cet événement. Donc il y a un certain nombre de lycées qui sont là, Adventistes, Forlani, Tilam Tilam, Bahar, ancien Tchado-Turc, et Ikhra, je crois, Hedjad, le nouveau nom de Hedjad, d'après ce que j'ai appris. Donc merci à tous d'être là. Je vais, comme l'a dit monsieur le modérateur, d'abord nous présenter, Yousra et moi, notre parcours scolaire, universitaire et professionnel un petit peu. Nous avons effectué une bonne partie de notre scolarité au Tchad. D'abord à l'école du béguinage, je suppose que vous connaissez cette école. Et d'ailleurs, par rapport à l'école du béguinage, le fondateur de votre lycée était le secrétaire général de l'association des parents d'élèves au béguinage. Donc nous ne pouvons donc rien vous cacher par rapport à cette période-là. Je voudrais vous dire que nous n'avons pas toujours été des filles très sages, très calmes, parce qu'à l'école du béguinage, on a été exclus à la fin du CE2, parce on s'est rendu coupable de bagarre. On avait le sang très chaud quand on était plus jeune. Plus maintenant, hein. Et donc, on a eu quelques altercations. On était très bonnes élèves, on avait de bonnes notes, mais on démarrait au quart de tour. Dès qu'on nous énervait un tout petit peu, ça se terminait en bagarre. Donc, on a été exclus. On est allé aux Étoiles Brillantes. Au bout de quelques mois, il y a eu une autre bagarre, parce que, voilà, il y a eu des transpositions du béguinage, parce que les gens avec qui on a eu des problèmes au béguinage avaient des cousins, cousines aux Étoiles Brillantes, donc les problèmes se sont créés. Il y a eu une autre bagarre là-bas, donc on a été exclus des Étoiles Brillantes aussi. Mon père, mon pauvre père, il ne savait plus quoi faire de nous, donc il nous a trouvé des places à l'école Espoir, à Djambalba. Donc c'était en CM2 finalement. Et donc c'est de cette école que nous avons passé le concours d'entrée en 6e. Et on a été reçus au lycée du Sacré-Cœur. Donc on a été au Sacré-Cœur de la 6e à la 4e. Ensuite, on a été rejoindre notre père qui avait été entre-temps affecté à Bruxelles, en Belgique. Donc on a fait la 3e et la 2e en Belgique, avant de revenir au Sacré-Cœur pour faire la première.
Quand on est arrivé en première au Sacré-Cœur, on a voulu passer le bac à partir de la première, mais on n'a pas voulu nous inscrire au rectorat. Ils nous ont dit d'attendre d'être en terminale. Donc ça nous avait fortement contrariés. On a décidé d'aller passer notre bac en France. Donc on est allé à la fin de l'année 2003 en France, à Reims, parce qu'il y avait une de nos grandes sœurs qui étudiait là-bas. On a passé le bac et ensuite on a intégré l'université de Reims en faculté d'économie-gestion. Donc, on a fini l'université avec un master recherche, DEA, dans l'ancien système en sciences économiques, et un autre master, donc DESS, master professionnel en droit et sciences politiques. On est revenu au Tchad à la fin de l'année 2012, et actuellement, moi je suis cadre de banque, il a dit. Yusra est directrice de la gouvernance économique au Maïek Tchad. Pourquoi on a décidé de raconter toute cette partie de notre scolarité dont on n'est pas très fiers, bien évidemment? Parce que je voulais vous dire juste que, vous savez, la maîtrise de soi, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on aurait pu passer à côté de notre vie, de nos ambitions, parce qu'on ne maîtrisait pas nos nerfs. Les moments où on était à la maison, le temps que mon père finisse par trouver une école qui voulait bien de nous, eh ben, c'était des moments où on s'ennuyait complètement, on était parfois très découragés, désorientés. Et ça aurait pu nous emmener à développer ce qu'on appelle phobie scolaire, c'est-à-dire détester l'école pour diverses raisons, alors qu'on avait beaucoup de capacités. On n'étudiait pas vraiment, mais on s'en sortait quand même. On avait de très bonnes notes à l'école. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, on est emmené au fil des années à changer. Mais le défi est de faire en sorte de changer dans le bon sens du terme. Nous, on a changé dans le bon sens du terme, Dieu merci. Et donc, comment on change dans le bon sens du terme? C'est en se remettant en question perpétuellement. Personne n'a la science infuse, personne n'est parfait, la perfection appartient à Dieu. Donc, à chaque fois, il faut se dire, est-ce que ce que je fais est correct? Est-ce que je ne lèse personne? Est-ce que, sans le vouloir, je ne cause du tort à quelqu'un? Il faut perpétuellement se remettre en cause et changer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Donc voilà, en gros, nous avons décidé de raconter cette partie de notre scolarité pour vous dire que dans la vie, rien n'est définitif. On était bonnes élèves, mais on avait un très mauvais caractère. On a essayé de changer au fil des années avec l'aide de notre maman, notre grand-mère, etc. Et on y est arrivé. Ça aurait été un grand gâchis si on avait laissé tomber l'école, par exemple, à force de changer tout le temps des établissements. Donc voilà en gros le message par rapport à notre parcours scolaire. Merci. Nous n'acceptons pas tout à fait, nous ne nous tolérons pas dans nos différences, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient religieuses, etc. Et ça, nous constatons en fait un repli à différentes échelles. Lorsque nous parlons du continent par exemple, lorsque nous parlons... problème technique. Il ne faut pas ouvrir les deux micros en même temps. Donc lorsque nous sommes à l'échelle du continent par exemple, nous avons une conception assez péjorative de ceux qui ne sont pas du Tchad. L'étranger, c'est quelque chose de péjoratif. Ça, c'est à l'échelle de notre continent. Nous descendons un petit peu au niveau du Tchad, entre Tchadiens, on recherche si telle personne est de notre région ou pas. Lorsque nous sommes dans la même région, on recherche si telle personne est de notre ethnie ou pas. Et lorsque c'est dans la même ethnie, on recherche si telle personne est de notre tribu ou pas. Ça n'en finit pas. On trouve toujours des raisons de nous replier sur nous-mêmes, de nous renfermer sur nous-mêmes. Pourtant, ce qui a permis aux grandes nations de se développer, c'est le contact avec les autres nations. Elles se sont enrichies grâce aux différences, grâce à ce que d'autres ont apporté. Donc ce repli, qu'on qualifie de manière assez standard de communautaire, nous le retrouvons à différents niveaux, à différentes échelles dans notre société, et cela nous a inquiétés, surtout quand nous le constatons dans la jeunesse, qui est censée être la plus ouverte, qui est censée être celle qui voyage beaucoup, qui découvre le monde. Donc ça nous a inquiétés, et nous avons voulu l'analyser, l'approcher dans notre livre. Le deuxième élément qui nous a inquiétés aussi et dont nous avons voulu parler, c'est cette crise des valeurs dans notre société, cette affligeante crise des valeurs.
On peut la constater à différents niveaux. Prenons l'exemple de l'éducation. C'est indiqué pour cette rencontre. Dans le système éducatif tchadien, le mérite perd de plus en plus de terrain. Nous avons des exceptions dans ce système éducatif, heureusement, mais le mérite perd du terrain. Vous pouvez avoir des gens aujourd'hui qui ont des diplômes, qui ont certains résultats académiques, mais que cela ne reflète en rien leurs compétences ou leurs aptitudes, parce que ce sont des choses qui ont été payées. Donc finalement, les résultats académiques dépendent de leur qualité, dépendent finalement de leur capacité à payer pour les avoir. Ça, c'est très grave. C'est très grave pour notre pays, parce que ça éteint les forces, la force créatrice, la force créative dans notre pays. Ça compromet l'avenir de notre pays parce que les compétences sont en train d'être éteintes, de s'éroder par le bas. Et c'est très grave pour le Tchad. Nous pouvons voir cette crise des valeurs au niveau de nos mœurs. Les valeurs qui sont le socle de notre société, nous nous en détachons progressivement. La pudeur est en train de céder la place dans notre société. Elle est chassée par le matérialisme et par la superficialité. Ça, c'est très grave aussi pour notre pays. Nous devons absolument apprendre à notre jeunesse qu'il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de valeur marchande, qu'on ne peut pas monnayer. Des choses qui ont une certaine valeur intrinsèque, qu'on ne peut aucunement monnayer parce que cette valeur est inestimable, tout simplement. Nous devons apprendre à notre jeunesse, je vous le dis à vous qui êtes là, à toute la jeunesse tchadienne, qu'aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne vaut notre honneur. Aucune somme d'argent, aussi importante soit-elle, ne vaut notre pudeur. Aucun cadeau, aussi précieux soit-il, aussi coûteux soit-il, ne vaut notre dignité et notre réputation, et celle de notre famille, par la même occasion. Nous devons absolument intégrer cela. Il y va de la survie de notre nation. Nous devons nous attacher aux valeurs finalement salutaires et qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas matérielles, mais dont dépend le salut de notre pays. Nous devons apprendre à respecter les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs qualités humaines, pour leur intégrité, pour leur sens du travail, pour le respect qu'ils ont pour les autres, mais pas pour ce qu'ils ont, pour leur richesse, pour leur position dans la société, pour leur poste qu'ils occupent dans la société, non. Et c'est cela qui va permettre à notre pays de se remettre sur les bons rails, parce que c'est très important que nous nous attachions à ces valeurs-là, ces valeurs importantes et salutaires pour le Tchad. Le troisième thème, ou la troisième problématique que nous avons évoquée dans le livre, c'est la question du genre, et plus précisément la question des femmes. Vous savez, les femmes sont le pilier économique et social de notre pays, personne ne le conteste. Pourtant, oui, personne ne le conteste, c'est une vérité. Pourtant, ces femmes n'ont pas toujours la place qu'elles méritent dans la société, le traitement qu'elles méritent dans la société, le respect qu'elles méritent dans la société. Et ça, c'est très grave aussi. C'est vrai que nous avons des avancées, nous avons des lois aujourd'hui qui protègent les femmes, nous avons des initiatives contre les violences faites aux femmes, pour l'égalité entre hommes et femmes. Mais ces lois, ces mesures ne se traduisent pas dans la réalité, dans la pratique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des obstacles socio-culturels à l'émancipation des femmes dans notre société. Ces obstacles, nous devons les lever en agissant sur nos mentalités. Les mentalités des hommes, c'est vrai, mais aussi des femmes. Parce que souvent, ou parfois, elles sont aussi une barrière à leur propre émancipation. Donc c'est la société, hein. Elles ne sont pas outillées pour vouloir ce qu'elles ne savent pas. Donc on ne leur reproche pas, mais les femmes sont aussi souvent un obstacle à leur propre émancipation. Donc nous avons des avancées légales, nous avons des avancées sur le plan institutionnel. Il faut maintenant que nos mentalités changent. Et nous donnons quelques pistes de solutions par rapport à ça dans notre livre. Nous proposons, par exemple, que l'analyse de la question du genre fasse partie de nos programmes scolaires, dès l'école primaire. Pourquoi pas? Parce que cela éviterait que nos enfants, tout petits, ne grandissent avec certains réflexes ou certains préjugés sur les femmes. Se dire que non, une femme ne peut pas occuper tel poste, elle ne peut pas diriger, elle ne peut pas faire ça. Ça éviterait que nos enfants
ait cette idée finalement très réductrice des femmes et qu'ils grandissent en étant des adultes responsables qui respectent les femmes et qui les considèrent comme des citoyennes à part entière. Je vous remercie. Recteur de l'époque, M. Akacha, je pense qu'on n'aurait pas découvert notre vocation tout simplement. On n'aurait jamais découvert l'économie, on aurait pu se tromper de voie. Donc les refus parfois dans la vie nous aident à nous orienter, à aller vers des choses qui sont parfois meilleures pour nous, pour notre avenir. Et on ne peut pas le savoir sur le coup. Il faut toujours recouper les événements qui se passent dans votre vie. Nous, on l'a su a posteriori que ce refus-là nous a rendu service. Sur le moment, ça nous a contrariés fortement. Mais par la suite, on a compris que cette personne nous a quand même rendu service. Il a refusé, il a appelé notre père pour lui expliquer pourquoi il a refusé. Il ne fallait pas être pressé. Il lui a dit tout simplement ça. Et notre papa s'est rangé du côté du recteur. Donc les refus, les échecs, parfois, nous orientent sur de meilleures voies. Donc il ne faut pas toujours les voir comme une sentence définitive ou se dire que finalement c'est gâché, toute ma vie est gâchée. Non. Parfois, les épreuves les plus douloureuses nous mènent vers des opportunités futures. Il faut toujours garder ça en tête. Je vais donner un exemple pour terminer. Celle de la personne, je pense que vous connaissez tous, de Steve Jobs, le fondateur de Apple, l'empire Apple. Je pense que vous avez tous, en tout cas beaucoup d'entre vous, des gadgets de cette marque, des téléphones, des smartphones. Et lui, il a expliqué qu'il a réussi à fonder son empire à la suite d'un échec. Il a été licencié de sa propre entreprise qu'il a créée. Les gens ont pris possession de cette entreprise, de son capital et l'ont éjecté. Et c'est là qu'a commencé la période la plus créative de sa vie. Au point de créer cette entreprise aujourd'hui qui domine sans partage le marché des nouvelles technologies, tout ce qui est smartphone, etc. Donc, je vais en terminer par là. Les échecs ne sont pas toujours mauvais. Parfois, ils nous orientent vers des opportunités futures. Et il faut attendre des années pour s'en rendre compte. Je vous remercie. Nous faire honneur de votre présence ici m'a redonné le sourire. Donc je commence par vous dire bonsoir. Très chers collègues des établissements COSCOM, Adventistes, Tilam, Fort Lamy, Ikra et Bahar, je dois commencer par vous. Car il n'est pas facile pour vous, enseignants, de venir ici aujourd'hui en compagnie de vos élèves pour nous assister pour cette rencontre d'une importance capitale. Très chers parents, car même les parents se sont déplacés, je dois également vous faire un clin d'œil. Car il n'est pas toujours facile, lorsqu'on parle d'éducation, de trouver des oreilles attentives. À mes chers et braves élèves, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je suis satisfait, notamment vous les élèves des autres établissements, d'être venus ici ce soir et d'avoir agi dans la discipline totale et parfaite. Quand je suis venu intervenir ici à 15 heures, je m'adressais à mes propres élèves, car c'est eux qui n'étaient pas assis. Mais vous, élèves invités, vous avez agi comme de grands hommes et de grandes femmes. Je dois vous en remercier. Vous savez, les enfants, il y a des gens au Tchad qui pensent que vous ne valez rien. Souvent, je cause avec des amis, ils disent, mais Gustave, les enfants au Tchad, c'est des voyous, des vauriens. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des talents au Tchad. Il y a des talents parmi les jeunes. Et une illustration annexe très simple. Ces deux jeunes Tchadiennes ici à ma gauche sont des jeunes Tchadiennes. Et leur talent n'est plus à démontrer. Permettez-moi une anecdote assez simple. Vous voyez tout cet arrangement.
la cour propre, balayée. Vous croyez qu'on a payé quelqu'un pour le faire? Non. Depuis 6 heures du matin, ce sont vos camarades qui sont venus ici eux-mêmes. Ils ont pris balai, pioche, pelle pour nettoyer tout cela, oui. Cela prouve que tous ceux qui vous insultent, qui vous dénigrent, vous les jeunes ont tort. Vous avez encore des choses à prouver. C'est la raison pour laquelle, pour parler de l'œuvre de nos sœurs Yousra et Bouchra, je ne vais retenir qu'un seul mot, c'est l'espoir. Pourquoi l'espoir? Elles ont cité le préfacier de leur œuvre. Ce dernier a dit, et je vais citer ma sœur Bouchra, que un orphelin n'est pas celui qui n'a pas de parents, mais l'orphelin est celui qui a perdu espoir. Et croyez-moi, jeunes hommes, jeunes femmes, ne perdez pas espoir. Vos grandes sœurs ici présentes vous ont fait comprendre que l'on apprend de ses échecs. C'est pas parce que j'ai échoué au baccalauréat que je vais croire que c'est la fin du monde. Non. Un échec peut révéler quelque chose de meilleur pour un futur plus ou moins lointain. Donc, ne baissez jamais les bras. Gardez toujours espoir. Cet après-midi, et il y a quelques minutes de cela, monsieur le fondateur m'a un tout petit peu fait rire. Il m'a raconté une petite histoire. Il dit, il y a une vingtaine d'années, les jeunes Tchadiens disaient, l'espoir est au bout du canon. Mais de nos jours, les jeunes Tchadiens disent l'espoir est au bout du crayon. Donc, jeunes hommes et jeunes femmes, il n'y a pas de solution miracle. La seule chose qui sortira le Tchad de la misère, pauvreté et la multitude de problèmes que nos sœurs ont développés dans leur ouvrage, c'est l'éducation. Il y a un proverbe grec qui dit, car ça n'a pas d'auteur, et je cite, « La réussite d'un pays nécessite 3 choses. La première, c'est l'éducation. La seconde, c'est l'éducation. La troisième, c'est l'éducation. » Et il n'y a pas d'éducation étrangère, car éduquer vient d'un mot latin, educare, qui veut dire cheminer un enfant sur un droit chemin. Et on peut cheminer n'importe qui. Et comme vos sœurs vous l'ont rappelé, c'est à la maison que l'on acquiert les premiers réflexes. C'est la maman qui est la première éducatrice, le papa, le second éducateur. Nous qui sommes vos enseignants, nous ne sommes que les 3e éducateurs, oui. Donc, très chers parents, je m'adresse à vous. C'est vous qui éduquez les enfants, ce n'est pas nous. Nous contentons de les instruire, tout simplement. Je vais juste terminer en m'adressant à mes sœurs Bouchra et Yousra. Mesdames, votre œuvre est une œuvre d'une grandeur, je pourrais dire, permettez-moi l'expression, c'est mathématique, hein, incommensurable. Ça veut dire on ne peut pas mesurer cette grandeur. Elle est incommensurable. Et je dois avouer que depuis que l'un de nos élèves m'a parlé de vous, il m'a expliqué que non, proviseur, ces dames-là ont écrit un ouvrage, nous souhaiterions les inviter ici. Car je dois dire que ce n'est pas nous qui les avons invités, non. Ce sont les élèves, parce qu'ils m'ont fait comprendre que ces 2 jeunes Tchadiennes talentueuses étaient capables de prodiguer de bons conseils et qu'il fallait à tout prix inviter leurs camarades des autres établissements, d'où cette invitation-là. Et ce que vous avez fait aujourd'hui démontre à suffisance que le Tchad n'est pas encore mort. Le Tchad peut encore faire rêver. Nous n'avons pas assez de mots pour vous remercier. S'il fallait vous dire merci, je vous assure, mesdames, je passerai toute la soirée ici rien qu'à dire merci. Je terminerai juste en disant que jeunes hommes, je m'adresse surtout parce que c'est pour vous qu'on est là, élèves, jeunes hommes et jeunes femmes, très chers enfants, le Tchad vous appartient. Très bientôt, tous ceux qui sont là comme parents ne seront plus là. C'est vous qui aurez ce pays en main. Mais vous ne pourrez le diriger que si vous êtes éduqués. C'est la raison pour laquelle vous devrez cultiver les qualités telles que l'effort,
la discipline, l'égalité des genres, l'équité, la vaillance. Bref, vous devez cultiver tout ce qui est bon. Parce que ce n'est qu'à ce prix-là que vous ferez du Tchad un grand pays. Un pays qui fasse rêver. Vous ferez du Tchad le Tchad de vos rêves. Alors, mesdames Bouchra et Yousra, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas pu, et permettez-moi de paraphraser un très grand homme politique tchadien qui a dit, et je cite, « Je ne vous apporte ni or ni argent. Ce soir, on ne peut pas vous donner de l'or, encore moins de l'argent. On a juste préparé un bout de papier, un témoignage de satisfaction que nous souhaiterions vous remettre solennellement. Et c'est le général Kélé Abdallah, fondateur du Toile Polaire, qui va lui-même passer, vous qui êtes ses anciennes filleules, vous remettre ces distinctions. Merci beaucoup à vous. L'éducation des jeunes et la promotion des vertus telles que la paix, la tolérance, la discipline et l'effort favorisent le développement d'une nation. Conscient de cela, l'amicale des élèves du complexe scolaire Étoile Polaire a initié une causerie éducative pour débattre sur des sujets relatifs à l'éducation. Causerie éducative au cours de laquelle Yousra et Bouchra, co-auteurs de l'ouvrage Le Tchad de nos rêves, ont orienté et prodigué des sages conseils à leurs cadets devant les aider à réussir dans la vie. Ces conseils sont entre autres la détermination, le courage et la passion. Pour les conférencières, l'échec ne doit pas être une fatalité, mais il faut savoir le surmonter. Nous devons nous attacher aux valeurs finalement salutaires et qui sont pas palpables, qui ne sont pas matérielles, mais dont dépend le salut de notre pays. Nous devons apprendre à respecter les gens pour ce qu'ils sont, pour leurs qualités humaines, pour leur intégrité, pour leur sens du travail. Pour Yousra et Bouchra, le Tchad de demain a besoin de jeunes qui rêvent. C'est pourquoi elles ont intitulé leur ouvrage Le Tchad de nos rêves. Des questions leur ont été posées par des élèves relatifs aux messages véhiculés dans leur ouvrage. Mahamad Goukouni et Khadija Tahir de l'amicale des élèves du complexe scolaire Étoile Polaire se sont également relayés pour appeler leurs camarades, notamment les filles, à poursuivre avec les études et à être des leaders dans leur milieu. Le proviseur du complexe scolaire Étoile Polaire, Hiak Gustave, s'est félicité de l'initiative de ses élèves avant d'inviter les parents présents à se sacrifier pour l'éducation de leurs enfants. Jeunes hommes et jeunes femmes, très chers enfants, le Tchad vous appartient. Très bientôt, tous ceux qui sont là comme parents ne seront plus là. C'est vous qui aurez ce pays en main. Mais vous ne pourrez le diriger que si vous êtes éduqués. Très contente des riches thèmes développés au cours de cette causerie éducative par les conférencières, l'administration a remis des certificats de satisfaction.